J'ai toujours été impressionné par le nombre de religions qui existent sur Terre. Je crois que certains chercheurs disent qu'il y en a eu plus de 10 000 au cours de l'histoire. Cette recherche du sacré, du divin ou du spirituel semble traverser les âges et les cultures. Et si finalement ces religions, ces spiritualités étaient comme les parties d'un même ensemble? Est-ce qu'il pourrait s'agir en fait juste du même phénomène mais décliné dans différentes cultures ou civilisations? Et si oui, est-ce qu'on pourrait pas dire qu'elles sont compatibles? Je pourrais les comparer un peu à des chemins sur une montagne qui sont certes différents mais qui iraient tous vers le sommet. Et peut-être que dans ce cas, chacun pourrait tracer sa propre voie dans le domaine du spirituel. Pourtant, quelques recherches mettent vite fin à cette idée que l'on pourrait qualifier de relativiste. Certaines religions, pour ne pas dire la majorité, sont incompatibles entre elles. Les religions ne sont pas d'accord, et d'ailleurs elles ne prétendent pas l'être. Aussi, penser que toutes les spiritualités sont à peu près les mêmes n'est pas une idée très juste, et beaucoup de croyants eux-mêmes ne l'acceptent pas. Aussi, plutôt que de dire que toutes les religions aboutissent à la même conclusion, peut-être conviendrait-il mieux de dire qu'elles ont toutes plus ou moins le même point de départ. À savoir, il semblerait que quelque chose nous dépasse. Certains appelleraient ça l'ordre de la nature, d'autres une intelligence supérieure, ou Dieu. Les philosophes appelleraient cela la transcendance. Ainsi, plutôt que de voir les religions comme 10 000 chemins menant à un même sommet, ne vaudrait-il pas mieux les comparer à un même point de départ, d'où partent 10 000 chemins, mais dans des directions différentes? Ce point de départ, c'est le sentiment de transcendance, la question de la spiritualité qui se pose à tout être humain. Et moi alors, si je suis à la croisée des chemins, au point de départ de ces 10 000 religions, que choisir? Il est difficile de faire des généralités sur les religions, tant celles-ci sont diverses et variées. Aussi, dire que toutes sont fausses ou toutes sont vraies, sans s'être posé le temps de la réflexion, serait vraiment une conclusion hâtive. Mais je crois que nous sommes tous au carrefour de la transcendance. Ce point de départ, en effet, nous avons tous déjà été ébahis par la vie, émerveillés par l'univers ou subjugués par l'amour. Et pourtant, oui, certains font ce choix de ne pas s'engager sur le chemin du spirituel. Mais ce sentiment de transcendance demeure. Que vais-je en faire? Est-ce que je vais l'ignorer ou est-ce que je vais chercher à l'explorer? Personnellement, je serais bien tenté de chercher à l'explorer, justement. La question, c'est comment choisir un chemin alors? Est-ce qu'il y a des critères objectifs? Je peux regarder chacun des chemins, chacune des religions, mais elles vont me proposer leurs critères et ce sera difficile de trancher entre toutes. Peut-être qu'une autre solution, ce serait justement de faire mon propre critère, en regardant par exemple ce qui va m'apporter le plus ou ce qui va me permettre de vivre heureux et tranquille. Mais dans ce cas, je perds la notion d'universel, de la transcendance. Et je crée ma propre voie sans être sûr d'aller dans la bonne direction. Pourquoi est-ce que nous avons cette impression d'un absolu qui ne serait pas compatible avec nos propres critères personnels ou individuels? Mais je ne vais pas parler de ces 10 000 chemins qui s'offrent à nous. D'ailleurs, je ne suis pas un spécialiste des religions ou de leur histoire. Pourtant, j'aimerais te parler d'un chemin qui, pour moi, en vaut vraiment la peine. Il se différencie de tous les autres. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi de m'y engager. Ce chemin est ouvert à tous, quelle que soit leur culture ou leurs origines. Ce chemin, c'est une personne, Jésus-Christ. Jésus ne nous invite pas à faire des choses par nous-mêmes pour nous approcher de Dieu qui nous dépasse. Mais il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient à Dieu sans passer par moi. » Cela peut sembler incroyable. Pourtant, l'histoire atteste de l'existence de Jésus. La Bible témoigne de sa vie parfaite. Les personnes qui ont vécu avec lui ont cru ses paroles et elles les ont partagées au monde entier, au prix de leur vie. Aujourd'hui encore, des millions de personnes choisissent de croire en Jésus et de s'engager sur le chemin qu'il propose. Comment ignorer ces choses? Pourquoi ne pas chercher à en savoir plus, à vérifier leur authenticité? La foi chrétienne présente ici un moyen unique d'accéder à la transcendance. C'est la transcendance elle-même qui vient nous chercher. Dieu nous envoie Jésus comme un chemin vers lui. Enfin, je voudrais t'encourager à réfléchir sur ta situation actuelle. Sur quelle route te trouves-tu engagé? Peut-être que tu te trouves toujours au carrefour de la transcendance. Est-ce que tu as choisi d'y rester volontairement car tu ne veux pas t'engager sur un chemin? Ou peut-être que tu voudrais t'engager sur un chemin mais tu n'as jamais su lequel emprunter.
Ou peut-être encore que tu es déjà engagé sur l'un de ces chemins. Mais dans tous les cas, voudrais-tu en savoir plus sur Jésus qui a prétendu être le seul chemin vers Dieu? Quel que soit l'endroit où tu te trouves, souviens-toi qu'il n'est jamais trop tard pour faire demi-tour. Il n'est jamais trop tard non plus pour s'engager sur un nouveau chemin. Et je t'encourage à ne pas baisser les bras, mais à poursuivre la quête du sens et de la vérité. Je crois que la vie est trop courte pour ne pas se poser les bonnes questions.